Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 5 au 11 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous, on va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le pro, les activités, le matériel, en gardant comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale, on est sur YouTube, on prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. Les vierges, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On démarre votre tirage avec l'oracle G, on continue avec l'oracle des fées, on enchaîne avec le tarot créole et on regarde un petit message également de la part de l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les vierges pour cette semaine du 5 au 11 février 2024. Allez, quels sont les messages? Les vierges, on démarre avec l'énergie de la cigogne. La cigogne, c'est la gestation, c'est la graine de quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui a besoin de temps, d'espace, peut-être d'amour, d'argent pour voir ce projet prendre forme au fur et à mesure. Très bien, très bien. Alors, qu'est-ce qui est en gestation? Ça pourrait être un enfant, bien entendu. La cigogne, c'est celle qui amène les bébés. Mais au-delà de la gestation au sens humaine, on va nous parler de quelque chose qu'on est en train de mettre au monde. Derrière, nous avons la carte du papillon. Alors, jolie énergie, le papillon, puisqu'on va nous parler de croissance et d'évolution. On démarre petit, on est humble quand on est comme ce petit asticot, mais le potentiel de voir cet asticot, cette graine, donc comme on en a parlé, s'épanouir est bel et bien concret. Ce papillon est très joli et il nous parle bien du potentiel de croissance ici, d'une situation, d'un projet qu'on a envie de voir grandir. Alors ça pourrait être une relation, on en est au tout début d'une relation qui a un potentiel de croissance et d'évolution, relation professionnelle, relation sentimentale, un projet quel qu'il soit. Allez, vierge, pour cette semaine du 5 au 11, qu'est-ce que l'on a? Ouais, plutôt sympa. La carte de l'arbre. L'arbre, c'est la vitalité, quelque chose de pérenne, quelque chose de sain. Donc, on est vraiment dans un projet sain, vital, pérenne pour vous, avec un potentiel de croissance qui est bel et bien là. Donc, si on a des vierges qui hésitent un peu sur un projet, qui commencent à douter, etc., vraisemblablement, c'est pourtant très bien aspecté. Allez, on y va. Partie émotionnelle ici, partie proactivité matérielle en bas. Derrière, on nous parle du boulot, avec la carte du renard, différentes manières de l'entendre. La première chose, le renard va nous parler du travail au sens strict, l'aspect professionnel, l'évolution d'un projet professionnel qui est en train de prendre ici une ampleur et qui a une évolution bien réelle. En tout cas, un potentiel évolutif bien réel. Le renard, c'est également quelque chose sur lequel on œuvre. Je travaille à quelque chose, à ce que mon projet puisse évoluer, plus grandir. Très bien. Le renard, c'est aussi l'analyse. Je vais pas, me lancer dans un projet sans bien réfléchir à ce que je suis en train de faire. Donc, on réfléchit bien, on analyse une situation, le potentiel de croissance est réel. Ok, je peux y aller. Allez, on continue avec le tarot créole pour mes petites vierges. Ouais, très joli tirage pour tous ceux qui ont des projets professionnels. Ici, c'est extrêmement bien aspecté. On est au début, certainement, comme je vous le disais, avec cette graine, cet asticot, le potentiel de voir évoluer une situation ou une relation. On a bien analysé la situation. On y va, go. Allez, avec le tarot créole pour mes petites vierges. Alors, il faut que je fasse attention à dire les petites vierges ou les petits poissons, puisque il y en a à qui ça écorche les oreilles, apparemment. Rien, mais en tout cas, tout ça est dit avec bienveillance. Allez, les vierges.
Alors, derrière, nous avons les requins. Les requins, c'est les disputes. Alors, les disputes, le conflit, vous le savez, peut être à l'intérieur de nous-mêmes, mais peut-être également à l'extérieur, hein. Donc, je vous le disais, si certaines vierges, voilà, hésitent éventuellement à monter un projet, etc., on lance une forme de conflit, j'y vais pas, on analyse la situation. À partir du moment où on réfléchit bien à ce qu'on est en train de monter, ce conflit intérieur dans lequel on peut être va se dissiper. Les barques, la connexion, la reconnexion, ces deux barques sont destinées à se connecter, hein. Ici, on va certainement, alors on peut nous parler d'une connexion avec quelqu'un d'autre, évidemment, hein, comme je vous parlais éventuellement de l'évolution, de la croissance d'une relation, la connexion entre deux personnes, mais ces deux personnes-là, ça peut être également deux facettes de vous-même. On se reconnecte à soi et on va véritablement vers ce qui nous fait évoluer et croître. Bien. Derrière, l'oracle des 12 guidances astrologiques nous parle d'Uranus en taureau. Alors, c'est une semaine, les vierges, où on a deux énergies bien contraires, hein. Le taureau très stable, très terrien, on est bien ancré. Uranus ici vient un petit peu bousculer votre ancrage, vient bousculer ce qu'on avait peut-être mis en place jusqu'à présent. On nous dit que si Uranus se trouve en taureau dans votre tirage, il va falloir vous accrocher, car la planète couchée va venir perturber le calme et l'ancrage du taureau. En effet, durant cette période, toutes les choses qui sont vos piliers, votre foyer, vos finances, votre quotidien, risque d'être chamboulé. Il vous est donc suggéré de repenser plus que jamais tout ce que vous faites machinalement afin de créer une réalité plus proche de vos besoins. On analyse bien les choses. Et avant qu'Uranus vienne un petit peu bousculer cet ancrage, on anticipe, on analyse qu'est-ce que j'ai véritablement envie de faire, vers quel projet j'ai envie de croître et d'évoluer. Si effectivement je ne prends pas cette décision par moi-même, Uranus va venir vous donner un petit tape dans le dos et vous allez voir que ça va vous bousculer et là vous n'aurez plus le choix, d'accord? Donc on anticipe, on réfléchit bien, on analyse, ça peut être au niveau professionnel comme je vous le disais. Alors, au niveau émotionnel, les vierges, on démarre avec l'énergie du lynx. Le lynx, c'est quelque chose qu'on a dans le collimateur, hein. Vous le voyez, ce lynx, il a quelque chose en ligne de mire. Il va pas lâcher sa proie, son objectif, de si peu. On le sait d'instinct, avec l'énergie du lynx, on sait d'instinct qu'il y a quelque chose ici que l'on vise. C'est ça et c'est rien d'autre. Qu'est-ce qu'on vise là, concrètement, dans votre tirage? Le bonheur. Le bonheur, le soleil, la lumière sur une situation. On vise d'aller chercher le bonheur dans le cadre d'une relation sentimentale, dans le cadre d'une relation professionnelle, avec ses proches. On vise le bonheur, la joie, le succès, etc. Vous me direz, comme tout le monde, évidemment, on cherche l'abondance. C'est ce qu'on vise au fond de soi. L'oiseau. Des communications ici peuvent être intérieures. Je communique avec moi-même par rapport à ce que j'ai envie véritablement de concrétiser. Quel est ce bonheur pour vous? Ce bonheur-là peut passer par, voilà, une relation sentimentale, pour d'autres par une relation professionnelle. Ce bonheur-là, certainement que en notre âme et conscience, on a des communications personnelles afin de pouvoir viser ce bonheur. Maintenant, ces communications n'excluent évidemment pas d'avoir des communications avec quelqu'un à propos de ce que l'on vise. Et en l'occurrence, le bonheur, la joie, le succès, la lumière sur une situation. On veut voir quelque chose qui est en train de prendre racine, évoluer et vous donner un grand bonheur. Donc ça peut véritablement s'appliquer à énormément de choses, quelque chose en tous les cas qui vous tient à cœur puisqu'on est dans la thématique émotionnelle. Donc communication, on vise peut-être des communications afin de faire la lumière sur quelque chose et accéder à une croissance, à une évolution. On attend peut-être de pouvoir communiquer avec son partenaire sur la mise en place d'un nouveau projet qui va nous amener vers la joie, le bonheur, le succès. D'accord? On vise ce bonheur à travers des communications. On nous parle du foyer, donc on est bien à la maison. L'ancrage, regardez-moi ça. Alors, au niveau des communications, on a la carte de la maison en dessous, hein, la carte du foyer. C'est ce qui se passe chez vous, les vierges, hein. Chez vous, intimement. Le foyer, c'est véritablement tout ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, donc dans les communications que l'on a avec nous-mêmes, mais aussi des communications au sein du foyer, des communications qui peuvent avoir un lien avec l'habitat, le domicile. Donc communication au sein de la famille, par rapport à la maison, par rapport à l'habitat, peut-être un déménagement,
Communication. Ce que l'on vise là, pour le moment, on a un petit peu le poids du monde sur les épaules. Hein. Avec la carte de la croix, ce que l'on vise, certes, c'est le bonheur, mais dès à présent, c'est pas exactement ce que l'on voit. Avec la carte de la croix, il y a quelque chose d'assez nostalgique, d'assez triste, comme un poids ici qui pèse sur nos épaules. Derrière, on voit l'encre. L'encre, c'est bien l'ancrage, l'enracinement. On cherche à sortir d'une situation qui est pesante aujourd'hui afin de pouvoir aller vers une nouvelle croissance. Ça passe par la gestation d'un projet, quel qu'il soit, projet de déménagement, projet avec sa famille, son foyer, etc., afin de trouver un ancrage, un enracinement qui soit plus heureux pour vous et plus abondant. Se reconnecter, d'accord? On se reconnecte, on va chercher son bonheur. Mais pour le moment, on veut sortir de cette situation pesante. Hein. Très bien. Ok. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre par la carte du parchemin. Le parchemin, c'est l'engagement. Je suis engagé au sens moral ou au sens concret dans quelque chose. La signature ici représentée. On cherche vraisemblablement à sortir d'un engagement, sortir de quelque chose. On voyait, on a envie, très clairement, on vise le bonheur et le bonheur ici passe par un nouvel ancrage, par un nouvel enracinement pérenne, vital, sain comme on l'a vu avec l'arbre, et passe automatiquement par le fait de se délester d'un autre engagement. On a la carte de l'automne. L'automne, c'est le délestage. Cette carte nous parle de l'entrée dans un nouveau cycle, délesté de quelque chose. Délesté de quoi? De ça, de cet engagement dans lequel on est. Ça peut être un engagement professionnel, ça peut être un engagement immobilier. Interrogation, doute sur le fait de sortir d'un engagement, de se délester d'un engagement dans lequel on est. Immobilier, éventuel ou professionnel dans d'autres cas. Le serpent. La carte de la femme, l'intuition. Vous voyez, on en parlait de votre intuition. Alors, au niveau donc de cet engagement dans lequel on est, on nous parle de la femme. Alors, qu'on soit un homme ou une femme, on va nous parler de votre intuition vis-à-vis de cet engagement. Donc, écoutez bien votre petite voix intérieure au regard de cet engagement dans lequel vous êtes. On nous parle de l'envie de se délester d'une situation qui est malaisante. J'ai le serpent. Le serpent, c'est pas une situation très sympathique. C'est une situation dans laquelle on peut ressentir de la méfiance, être un petit peu en état d'alerte par rapport à cet engagement dans lequel on est. Ce qui est très intéressant quand on a l'automne et la carte du serpent, ces deux cartes nous invitent à une transformation. Le serpent mue, il se débarrasse de sa vieille peau pour faire peau neuve. Cet arbre-là se débarrasse de ses vieilles feuilles pour rentrer dans un nouveau cycle et démarrer quelque chose de nouveau. Donc il est bien question d'écouter votre intuition au regard d'un engagement qui vraisemblablement nécessite d'être laissé au placard. Parce qu'il y a quelque chose de malaisant, que ce soit des personnes ou des situations qui vous mettent dans une posture de méfiance. Autrement dit, automatiquement, on va vouloir sortir de ça, se délester de cette situation. Donc on nous parlait, comme je vous le disais, de doute et d'interrogation. Ici, de questionnement et d'interrogation par rapport à ce délestage de situation, très bien. On nous parle du livre fermé. Le livre fermé nous parle de tout ce qui est secret, de tout ce qui est mystérieux. Autrement dit, les doutes, les interrogations que l'on va avoir sur le délestage d'un engagement dans lequel on est, il y a fort à parier qu'on le garde pour nous. Ces doutes, ces interrogations, on n'en parle pas forcément. Maintenant, ce livre fermé peut également représenter les formations, les apprentissages, les études, etc. On s'interroge peut-être pour certains à sortir d'un engagement dans lequel on est en lien avec les études, une formation, etc. Derrière, on nous parle de quoi? Le punch. Le punch, c'est une situation où l'argent doit être partagé. Alors, on en a parlé, le foyer, l'engagement, la signature. Si effectivement, je sors d'un engagement, admettons au niveau immobilier, automatiquement, si je divorce, admettons, situation où l'argent va devoir être partagé. D'accord? On va répartir ici les biens, il va y avoir une répartition de l'argent. Que ce soit au niveau immobilier, mais ça peut également être au niveau professionnel. Il y a probablement des sommes d'argent à transiter, situation où l'argent ici va être au cœur de la situation.
Voilà les vierges, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine, très intéressant. Fiez-vous à votre instinct, d'accord? Vous avez deux cartes ici qui sont très instinctives, donc fiez-vous à votre instinct. Ici, vous allez clairement vers une évolution, vers une croissance, vers un nouvel ancrage heureux et abondant. Écoutez bien votre petite voix intérieure, analysez bien également une situation afin de pouvoir vous connecter, vous reconnecter à ce que vous avez véritablement envie de mettre en place. Les vierges, c'est tout pour moi. Si ces messages ont résonné, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Je serai comme d'habitude ravie de vous lire. Si vous souhaitez aller jeter un œil à votre signe ascendant lunaire vénusien, je vous y invite véritablement afin d'avoir un tirage un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.